Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour à nos invités, Cécile Bois, bonjour, on peut le dire, hein, vous faites partie de nos chouchous, dans le top des personnalités préférées de l'émission de Sud Radio, on peut dire que Cécile Bois fait partie du top 5. C'est bien gentil, je commence bien. Voilà, et Antonia Desplat, bonjour, merci d'être avec nous, Bonjour. Vous êtes comédienne, alors on vous connaît moins bien, mais on va vous découvrir ce soir sur France 2 dans une série Made in France absolument géniale. Franchement, je vous disais tout le bien que je pensais de la série avant. Et ma maman qui m'a hier appelé en me disant j'ai regardé une série incroyable, tellement bien, tellement différente, c'est sympa, c'est pas niais comme les bleuettes qu'on voit d'habitude, mais on va en parler. Alors, votre maman n'a pas un avantage, hein, on peut le dire à nos Pourquoi auditeurs, c'est que c'est disponible sur la plateforme depuis le 1er janvier. Oui, absolument. Voilà, oui, c'est pas moi qui. Parce que comme c'est la première a lieu ce soir, les gens peuvent se dire mais comment la merde. Vous m'avez dit qu'il y avait déjà 2,5 millions de personnes qui ont commencé à regarder la série. Tu m'as dit ça, qui s'intéresse aux chiffres. Hein. Bah ça m'est tombé dessus. On a fait l'avant-première, c'était lundi soir. Et donc le chargé de programme, Frédéric, nous a dit voilà, on a une bonne nouvelle à vous annoncer à la salle. On a eu 2 400 000 personnes qui ont suivi sur la plateforme. Pourquoi cette série est différente? Qu'est-ce qu'elle a de différente par rapport aux autres? Comme le disait Cécile, il y a beaucoup de polar à la télé et je pense que cette série est sur la sororité et surtout elle sort des stigmas de la maîtresse et de la femme parce que c'est plus vis-à-vis de leurs failles, de leur personnalité et de comment elles vont se retrouver l'une et l'autre dans on un miroir. On racontera tout à l'heure que c'est une femme et une maîtresse qui vont travailler ensemble. Et c'est assez atypique. On va passer au zapping tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, c'est le champion qui était sur tous les écrans hier. Charles Dalin qui a pulvérisé, vous avez vu, le record du Vendée Globe. Ouais. Il a réussi l'exploit de faire le tour du monde en 64 jours et 19 heures. Alors, quelles sont les premières choses, d'après vous, dont on a envie après 64 jours de mer? Vous allez voir, il a répondu à une question du journaliste de C'est à vous. Sa réponse est très drôle. Voilà ce qu'il a envie. Votre hamburger frites, ça va être le meilleur de votre vie, j'imagine. Ah, sûrement, ouais. Ouais, j'ai hâte de manger. Mon premier repas à terre après 64 jours, c'est vrai que la nourriture qu'on emmène, c'est pas forcément sont pas forcément très bons. Donc j'ai hâte de retrouver de la vraie nourriture. Dites-moi un truc que vous n'avez pas encore dit à aucun journaliste. J'ai pas pris de douche pendant 64 jours, c'est bien ça. Après, j'avais des lingettes. Hein. Ou hamburger frites et on file à la douche. Parfait. Ouais, peu importe l'ordre, mais les deux sont bien. Voilà, un bon hamburger frites en sortant mais surtout, de cet exploit. Je l'ai entendu parler, expliquer qu'il lui fallait près de 8 mois pour se remettre de cette traversée, physiquement, parce que c'est d'une violence pour le corps absolument incroyable. Et retrouver son équilibre sur Terre aussi. Ouais, absolument. Parce qu'il s'est habitué au mouvement marin. Alors, je ne sais pas si, comme toutes les stars, vous avez des maisons à Los Angeles? Non? Oui. Oui, vous avez une maison à Los Angeles? Mon papa, oui. Est-ce qu'il y a eu Votre papa, on peut le dire, est Alexandre Desplat, grand, immense compositeur de musique. Et qui donc, a été récompensé par des Oscars. Absolument. Donc, on peut et dire un Français. à Los Angeles, mais qui a été épargné par le feu. Ouais. Donc toutes mes pensées vont Vous vers... avez vécu, vous, à Los Angeles? J'étais à Los Angeles jusqu'à mercredi dernier. Je me suis envolée pour venir faire la presse de Made in France en voyant toutes les flammes qui engulfaient Los Angeles. Mais vous vivez là-bas, vous? Non, moi je vis à Londres. Je vis entre Paris et Londres. Depuis 15 ans. Comment ça se passe là-bas? Qu'est-ce que vous avez pu voir ou entendre, ou vos amis peut-être? Mais on connaît tous des gens qui ont tout perdu. C'est absolument horrible. Mais de voir la communauté qui se regroupe ensemble pour essayer de s'entraider pendant ces moments difficiles, c'est très touchant à voir. Mais c'est vrai que mon père et moi connaissons énormément de personnes qui... il y a une mobilisation incroyable. Tout s'est arrêté. Personne ne travaille, tout le monde est en train de faire du bénévole et d'essayer de sauver même ces personnes. les stars d'Hollywood, j'ai vu Halle Berry, Jamie Lee Curtis, elles ont vidé leurs placards, étaient portées dans les centres pour aider. C'est horrible ce qui se passe. Hier, évidemment, maintenant, il y a une question qui se pose. Comment un tel feu a pu se déclencher? Début de réponse hier dans le 20h de France 2. Vous allez voir que la réponse est étonnante. S'agit-il d'une reprise d'un feu datant du Nouvel An? Le 1er janvier, cet incendie, peut-être dû à des feux d'artifice, a détruit cette zone juste à côté de Skull Rock que l'on peut distinguer sur ces images satellites.
Une coïncidence qui n'a ce jour-là pas échappé aux pompiers en intervention. Le feu a commencé très près de là où il y a eu l'incendie le jour de l'an. Un feu qui couvre 6 jours. Avant de repartir à cause de vents violents, l'hypothèse est plausible selon les experts, mais les autorités américaines ne font aucun commentaire à ce stade. Ce qui est sûr, c'est que cet incendie s'est ensuite propagé extrêmement vite, jusqu'à s'étendre sur 95 km², et il n'est toujours pas contenu aujourd'hui. Et oui, ça serait donc les feux du Nouvel An, du feu d'artifice qui seraient retombés sur une partie. Et avec le vent, ils n'ont pas réussi à éteindre ce petit feu. Et puis petit à petit, ça a grandi. C'est un peu ce que vous entendiez là-bas sur les raisons de ce feu. Au début, personne ne savait si c'était criminel, si c'était peut-être une ligne électrique qui était tombée. Parce que le vent, avant mon départ, était très très puissant. Mais bon, ça, j'ai entendu ça hier aussi. Donc, ça va être compliqué, la reconstruction. Ouais, très compliqué. Mais surtout, avec le réchauffement climatique, on ne sait pas si même ces reconstructions vont survivre. Oui, c'est ça. Ouais. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura des Jeux Olympiques là-bas, puisque les Jeux Olympiques doivent avoir lieu. Et évidemment, il se pose la question de est-ce qu'on doit mettre l'argent dans les JO ou dans la reconstruction, sachant qu'il y a des endroits où il devait y avoir les Jeux Olympiques qui ont été détruits. Je pense qu'on en reparlera. Vous avez des enfants, à ce que je sache. Vaguement, oui. Vaguement. Est-ce qu'ils sont devant leur écran de portable ou autre? Est-ce que vous êtes une maman qui interdisait les écrans? Alors, 2 enfants, 2 modèles différents. Ouais, comme souvent. Comme souvent, ouais. La première, elle est à fond sur les écrans. Donc, c'est une bataille, un temps d'écran. Je essaie de la raisonner. Bon, à 15 ans, c'est un essai, mais c'est pas transformé. Hein. Et l'autre, non. Comme elle voit sa sœur agir mal et qu'elle veut absolument être aimée, et ben elle fait l'inverse pour être distinguée par ses parents. D'après vous, un ado, ça reste combien de temps devant son écran? Ils ont fait un sondage dans la classe de ma fille aînée qui m'a dit, tu vois, vraiment, je suis... raisonnable. Je suis raisonnable, 8 heures. Eh ben vous allez entendre dans ce reportage combien de temps dans un lycée d'Épinay, les chiffres sont dingues, hein. Les élèves restent devant leur écran. Du coup, ce lycée tente de désintoxiquer leurs élèves des écrans avec... On va résumer ça comme ça, avec un programme de compensation. Écoutez, c'est un reportage qui a été diffusé hier. Vous passez combien de temps dessus? 11h30. 11h38. Sur la semaine dernière, c'était 12h15. Près de 12 heures par jour, les yeux sur le portable. Le monde y va pas bien, donc être sur son écran, ça permet de sortir de tout ça. Pour les aider, leurs professeurs principaux ont mis en place un programme avec des règles strictes. S'ils dépassent certains seuils, les élèves devront revenir au lycée 1 à 3 heures chaque semaine pour faire leurs devoirs ou du sport, afin de récupérer à leur manière le temps d'écran. Donc au-delà de 8 heures, vous êtes convoqué 3 heures en plus. Si vous êtes en dessous de 4 heures, vous n'avez pas de récupération d'écran à faire. Comment vous voulez qu'on passe de 12 heures à moins de 4 heures? L'idée, c'est pas de passer de 9 heures à 1h30. C'est pas ça. Juste, on va essayer de vous donner des moyens de faire autre chose. Toi, t'es à 9 heures. C'est réalisable de baisser un peu? On n'a pas le choix de toute façon. Donc pour réussir à les occuper, à leur trouver un intérêt en dehors de l'écran, ce qui est très très compliqué parce que ça encourage l'oisiveté en fait. Et donc là, ils essayent de leur donner du sport, d'autres, et leur montrer d'autres choses. Si je vous dis JCVD, ça vous parle, Valérie? Oui. C'est quoi? Jean-Claude Van Damme. Ben oui, alors il était invité en aparté. Sur Canal+. Donc Jean-Claude Van Damme, alors il a raconté le jour où on lui a proposé le rôle principal du film Bloodsport, c'est le film qui va le révéler, lui, qui va vraiment le rendre très célèbre. Alors entre l'anglais et le français, perso, j'ai pas compris tout ce qu'il racontait, mais la séquence vaut vraiment son pesant de cacahuètes, comme on dit. Je vais autour du bureau. Et avant même de toucher les genoux sur la carpette, j'étais, you know, they told I was the punching ball of Chuck Norris, all I want, avec des petites larmes dans les yeux, et il me regarde dans les yeux. I just want a close-up, anything. So when I go back to Belgium, quand je reviens en Belgique, les gens vont pas se foutre de ma gueule, mais tout ça très vite, très lentement et très puissant. Il me regarde, my friend, why are you crying? Sit down. Yes, Manarem. Et j'avais une de ces hontes. Et il me dit, rien. Et j'étais comme ça, comme un connard. You want to be a star? I make you a star. Boom. Et comme un con, excusez-moi, j'ai dit, what am I playing in this movie? You'll be the lead. Idiot.
Ouais, vous avez compris. Antonia. Oui. Vous le connaissez? Non, pas personnellement. Pas personnellement. Bon. Alors hier, par erreur, c'est un vrai passage, j'allais le voir dans un aparté, c'est vraiment très bien sur Canal+, évidemment. Hier, par erreur, a été annoncée la mort de Patricia Carly, une chanteuse qui a connu un succès incroyable dans les années 60-70. Elle est bien vivante, mais le hasard fait bien les choses, entre guillemets, parce que dans son répertoire, il y a la chanson célèbre qui est « Arrête, arrête », qui raconte l'histoire d'une femme dont le mari va avec une autre femme qui est mieux qu'elle. C'est exactement le scénario de Made in France. Je vous ai mis avec le réalisateur le début de la chanson qui pourrait être le générique de la série. Écoutez. Arrête, arrête, ne me touche pas, je t'en supplie, aie pitié de moi, je ne peux plus supporter avec une autre te partager. D'ailleurs, demain tu te maries. Elle a de l'argent, elle est jolie. Bon. C'est un peu le film. C'est un peu ça. Patricia Carly, c'est quand même une autre époque. Hein. Elle est née en 38. Je regarde, j'avoue que... Vous connaissiez pas Patricia Carly? Non, pourtant vous voyez, je connaissais pas Gilles Dreux, mais moi je connaissais Patricia Carly. Un bon répertoire. Allez, on se retrouve dans un instant avec Cécile Bois et Antonia Desplat, dans un instant pour parler de cette fiction qu'on vous recommande, cette série, c'est une série qui commence ce soir sur France 2. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Cécile Bois et Antonia Desplat. On vous retrouve, on dit Desplat ou Desplat? Oui, Desplat. on dit Desplat. Bon, j'ai avalé le S. Ce soir, 21h05 sur France 2 et c'est en intégralité sur France.tv, Made in France, une série originale, sympathique, où on vous retrouve dans un rôle très différent, Cécile. C'est pas du polar, c'est un triangle amoureux, on peut le qualifier comme ça. Vous êtes l'assistante de votre mari qui est garagiste, qui est Thierry Neuvik, formidable. Et d'un seul coup, vous découvrez que malgré vos 4 enfants et 30 ans de mariage... Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. C'est ça le plus fou. Ouais. Il a eu une liaison avec une très jolie femme, vous, Antonia Desplat. Voilà, et qui ne ressemble pas du tout à son milieu socio-culturel, et ça ne lui ressemble pas du tout ni de me tromper, ni d'être attirée par ce genre de femme. Donc la curiosité féminine va me faire renifler un petit peu cette femme-là dans son domaine. Et il se trouve que le jour où j'arrive, elle fait un casting d'assistante, et par un malencontreux hasard, je vais être retenue. Ouais. Et je vais pas lui dire tout de suite que je suis la femme de mon mari. Je vais m'amuser à torpiller le navire. Et je vais me rendre compte très vite que dans le navire, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi des petites ouvrières. Et j'ai de l'empathie pour elle. Je me rends compte que je fais une boulette. Et je vais devoir rester un peu plus longtemps que prévu pour rattraper ma boulette. Voilà, et donc ce sont deux univers qui se confrontent, qui se rencontrent, deux personnalités aussi. Antonia Desplat, on vous connaît un petit peu moins en France, mais vous avez une grande carrière aux États-Unis. Vous avez tourné dans pas mal de films. Et là, comment vous avez été choisie pour ce rôle? Casting Casting. J'ai passé un casting. Frédéric, la casting directrice, m'a découvert dans une série Apple que j'avais fait qui s'appelle Chantaram. Et m'a proposé pour être vue en casting. Et j'ai fait le processus classique de 2 auditions. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de votre rôle? Est-ce que vous êtes la méchante dans l'histoire ou pas? Je l'ai appelée la méchante. C'est vrai? Oui, pendant très longtemps. Mais j'ai voulu vraiment essayer de trouver les failles et l'humanité de cette femme. On a tous des jugements sur la maîtresse ou oui, enfin, sur un conjoint sur la personne avec qui votre conjoint vous a trompé. Et donc évidemment, c'est la méchante. C'est la méchante, oui. Et donc je voulais déstigmatiser ça un petit peu pour montrer une humanité et que l'amour ne se contrôle pas. Et parfois on se retrouve dans des situations où on ne peut pas contrôler nos sentiments malgré les morales derrière. Mais c'est vrai que je l'ai appelée connasse, je sais pas si j'ai pendant tout le tournage. Et on m'a dit, mais non, ce n'est pas ça. Mais, oui, mais c'est compliqué parce que du coup, dans votre tête de comédienne, vous dites, je joue une connasse pour reprendre votre expression. Il ne faut jamais juger ses rôles. Donc c'est vrai, moi, que c'est la force de la série, c'est d'arriver à raconter l'histoire d'une femme, donc potentiellement victime de la maîtresse et du mari volage,
Et on n'a jamais envie, pendant 6 épisodes, de les juger, de les condamner, dans une époque quand même qui juge et qui est très binaire. Et ben sur cette série, en tout cas, il y a suffisamment de nuances qui sont des couches d'humanité, en fait, où on comprend le personnage de Thierry, qui puisse être amoureux de 2 femmes, on comprend cette femme qui a sacrifié sa vie amoureuse et qui tout à coup est percutée par un homme qui ne fait pas partie de son univers, mais qui a réussi à la toucher. Et puis de Rita, qui finalement... voyage. Bon, Rita, c'est la victime, donc a priori, c'est celle qui est aimée, voilà. Mais en tout cas, pour les 2 autres protagonistes, Antonia et Thierry, on n'arrive jamais à les détester, à les juger. Mais vous comprenez qu'on puisse aimer 2 femmes, qu'un homme puisse aimer 2 femmes en même temps? Vous l'accepteriez? J'aurais pas le choix, je pense. Jean-Pierre nous écoute. Antonia fait la moue, mais je sais pas si j'accepterais, mais oui, je peux comprendre que cela soit possible. Et c'est une blessure quand même terrible. C'est une blessure narcissique, mais si on raisonne. Ce qui semble déraisonnable. Moi, c'est quelque chose que je peux concevoir. L'infidélité, c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus humain que la fidélité. C'est vrai. Bien sûr, c'est un choix, la fidélité. Pour moi, c'est contre nature de rester avec un partenaire toute sa vie si on n'en fait pas le choix, quoi. Donc j'ai une grande tolérance par rapport à... Même si ça fait mal, après ça dépend comment c'est fait. Il y a des gens qui trompent d'une façon dégueulasse. Et ça, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui vous diraient c'est toujours dégueulasse. Je pense à une de mes amies qui s'est arrivée il n'y a pas très longtemps et pour qui c'est un séisme. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est compliqué à accepter. Mais je peux le comprendre. Encore une fois, ça dépend comment c'est fait et quelle est l'histoire de chacun. Mais là, effectivement, il y a quelque chose de... Ça a duré 4 mois dans le film. Ça n'a pas été une grande relation. Oui, mais je pense que même si 4 mois, c'est quand même beaucoup. 4 mois, c'est quand même très long. 2 semaines, c'est plus sympa que 4 mois pour la femme. Absolument. Et Cécile, ce type de rôle, évidemment, ça vous enchante. Vous étiez venue nous parler d'un rôle très dur la dernière fois. Vous jouiez une mère de famille. Dans Signalement. C'était le réalisateur qui était venu. C'était le réalisateur, oui. C'était Eric. Et là, vous étiez, précisément parce que j'avais fait Signalement, j'avais très envie de comédie après. Quelque chose d'un peu plus léger. Ouais, en tant que comédienne, en tant que spectatrice aussi. Je vous propose, Valérie, d'écouter la bande-annonce de ce fameux série Made in France. Olivier, garagiste, trompe sa plouque de femme avec le nouveau visage du luxe. Tu crois qu'elle fait la différence entre un homme marié et un sac à main? Pour qui elle se prend, quoi? Faudrait que je lui demande. Je viens pour l'entretien d'embauche. Elle voulait se venger, elle va se révéler. Made in France avec Cécile Bois, Antonia Desplat et Thierry Neuvik, votre nouvelle série événement. Déjà en intégralité sur la plateforme France.tv et bientôt sur France 2. Alors on peut citer la réalisatrice Mathilde Vallet. Génial. C'est une série qui a été créée par Kylian Arthur, Nicolas Jones Gorlin et Marie Roussin, et écrite par Kylian Arthur, Nicolas Jones. Gorlin, j'ai du mal avec son nom, Marie Roussin, Julie Albertine Simonet et David Fortem. Je pense qu'il faut citer les scénaristes parce que c'est très bien écrit et que c'est bon. On évoquait un peu Gilles disait ça fait penser à Emily in Paris par certains côtés parce qu'on est dans l'univers du luxe et aussi à 10% dans le type de dialogue qu'il peut y avoir qui sont assez modernes en fait. C'est peut-être en ce sens-là que ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Oui, et le rythme. Oui, et le rythme, la façon dont c'est réalisé. Moi, je m'ennuie jamais dans la série et je trouve qu'il y a des bons rebondissements de situation constamment et c'est léger et c'est drôle. On peut citer Valérie Andréa Ferréol et Jinzan Mao qui est formidable, qui joue le rôle d'Aran, vous allez découvrir ça. Et puis moi je voulais, et puis Nadia Rose qui est votre meilleure amie, qui est Nicolas Martinez. Voilà, il y a vraiment une super distrib. Alors un moment, sans trop révéler pour ceux qui... Bon, il y a déjà eu 2 millions qui l'ont vu. Il y a un rôle principal qui est donné à un chien qui va tout changer dans la série. Comment on joue avec un petit chien? C'était quoi comme race le chien? Je sais plus. C'est un carlin, non? Un petit bulldog. Un petit bulldog. Ouais, c'est un bulldog miniature. Alors il aboie après tout le monde sauf vous. Bah oui, même. Voilà, il vous aime dans la série. Et dans les coulisses du tournage, alors dans les coulisses du tournage, moi j'ai un amour inné pour les animaux, donc on s'est aimé. J'ai beaucoup parlé avec la dresseuse qui était à côté de nous.
un peu pour la renifler aussi, pour savoir si elle exploitait ou non les animaux. En plus, j'ai tourné avec un lémurien aussi, donc ça me faisait très peur pour le lémurien. Voilà, j'ai tout vérifié un petit peu, les gens qui... Ah, vous faites attention à ça. Ah, je fais hyper attention à ça. Ouais. Et là, ils étaient très protégés, le lémurien. Oui, absolument. Ils m'ont expliqué pourquoi la captivité, la nécessité parfois de pouvoir préserver une race pour pouvoir la développer, les conditions dans lesquelles ils sont. Ils avaient emmené son ami qui était un aigle, je crois, ou un corbeau, je sais plus, ou une corneille. C'était l'ami du lémurien. C'était l'ami du lémurien. Il l'avait emmené pour que le lémurien se sente pas seul. Déjà, ça, c'était plutôt bon signe. C'est drôle. Ouais. Parce que ça peut être traumatisant pour un lémurien, le tournage, parce qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de gens autour. Par chance, il avait beaucoup de scènes avec moi et je savais que j'allais pas le traumatiser. Donc, j'ai un auditeur qui me dit comment vous pouvez me convaincre de regarder la série ce soir parce que j'ai l'impression de pas être la cible. C'est un peu misogyne de dire ça parce que ça veut dire que c'est parce qu'on parle de femmes et d'adultère, mais c'est une comédie. Ah non, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Il y a une le comédie, monde du luxe. Il y a le monde du luxe, de l'entreprise. Il y a des punchlines. Et surtout deux mondes sociaux complètement opposés ou différents. Et puis la beauté de ma partenaire. Ah oui, vous aussi, vous êtes solaire. Oui, la beauté de Cécile Bois, vous voulez dire. Mais c'est vrai que c'est... voilà, on est entre Bagnolet, les beaux quartiers. C'est vraiment un bon moment. Vous passez un bon moment. C'est rafraîchissant. C'est une parenthèse dans le monde dégueulasse dans lequel on est. Vous avez raison. Voilà. Vous trouvez qu'on est dans un monde dégueulasse ? Ah oui, partout. De partout. Je suis très très inquiète pour 2025 et les années à venir. Je suis très inquiète pour l'avenir de mes enfants. Comment on fait pour continuer à vivre ? Mais on fait des séries rafraîchissantes. Oui, mais ça, vous avez cette chance-là. Ceux qui doivent continuer à vivre, ils font comment ? Alors déjà, moi, je pense que tout passe par l'éducation, en vrai, parce que demain, ce sont eux. Et puis, on apprend à s'aimer. En vrai, on apprend à se tolérer, à se soutenir, on désamorce des situations qui ne devraient pas s'envenimer. C'est tout petit, mais on doit commencer par tout petit parce qu'on n'a pas de pouvoir. En vrai, on peut rien faire. C'est ça. Donc, commençons par chez nous et puis après, diffusons du mieux possible. La tolérance, la bienveillance, ça fait naze comme chaque fois qu'on dit elle est très gentille. On a envie de se foutre de la gueule de la personne qui a dit elle est très gentille. Mais non, putain, soyons gentils. La gentillesse, l'humanité qui ont un peu disparu de notre. Arrêtez de juger, de condamner. Vous pensez que c'est dans notre ADN la gentillesse ? Vous pensez pas que l'homme est on est très philosophe ce matin, mais que l'homme est profondément méchant ? C'est un débat que j'ai depuis tellement d'années. C'est vrai. Alors nous, on va se parler, on se prendra un café. Mais est-ce que vous pensez pas ? Je pensais qu'il y en a qui vont se réjouir de m'entendre ça, puisque j'ai eu des débats avec eux, mais je pensais que l'homme était fondamentalement gentil. Je le pense moins aujourd'hui. Moi aussi. On peut penser à l'abbé Pierre. Quel rapport ? Parce que fondamentalement, c'était un homme bon dans l'image. Et maintenant, toutes ces histoires qui ressortent. Et que dans l'image, non, en vrai. Il a fait du bien, mais il y a une noirceur de l'homme, une profondeur, une noirceur de l'homme qui est là et qui annule tout. Donc l'homme est bon, on peut imaginer que c'était la bonté même, sauf que non, il a fait le mal quelque part. Bon, on est parti très loin de la fiction. On se retrouve dans un instant avec vous, Cécile Bois et Antonia Desplat. Tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Cécile Bois et Antonia Desplat. On parle avec vous de cette fiction, de cette série 6 fois 52 minutes qui commence ce soir sur France 2. Ça s'appelle Made in France parce que ça parle, on est dans le domaine du luxe et c'est un petit... Oui, Gilles. Non, je voulais vous préciser, je voulais un peu, comme on est dans la partie un peu média, supplément média, je voulais vous demander, Cécile, vous êtes mariée à Jean-Pierre Michael. Jean-Pierre Michael fait beaucoup de voix et beaucoup de doublage. C'est le roi du doublage. Il a même doublé une icône pour moi parce qu'il a doublé David Bowie dans un de ses films. Voix incroyable. Hier, on a passé un extrait, vous savez, de Lia qui a remplacé Sylvester Stallone, la voix du comédien qui est décédé. On a vu beaucoup sur Facebook des mots de Jean-Pierre Michael qui est révolté par ça. Quel est votre regard là-dessus ? Et hier, il y avait justement les comédiens qui défilaient sous les fenêtres de Rachida Dati pour que justement ce métier
soit pas remplacé par une machine. Je crois que, si vous voulez la réponse exacte, c'est lui qu'il faut inviter. Oui, mais j'imagine que vous en avez parlé. Oui, il m'a montré l'extrait en me disant, par chance, c'est totalement raté. Ouais. Mais il dit, on en est au début, donc dans 2 ans, dans 3 ans, ils réussiront à reproduire des émotions, peut-être même moins vite que ça. En même temps, c'est tout le paradoxe de Jean-Pierre, qui est un vrai geek, qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans plein de domaines différents. Il arrive à l'exploiter très très bien, et il dit ça sauvera des vies, donc il en reconnaît les avantages. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'autres métiers, on est tous potentiellement en danger. Pas seulement les gens de la voix, hein. Nous c'est pareil, hein. Regardez ce qu'ils arrivent à faire. Ils font même des profils maintenant Insta de gens totalement virtuels qui sont suivis par des millions de personnes, quoi. L'apologie du vide, du rien. Donc non, c'est ce qui se profile. Il faut légiférer. Je crois l'intelligence artificielle pour beaucoup de métiers, si on veut pas tomber dans le rien. Moi, je suis pour le revenu universel. Voilà. Et vous, Alexandre Desplat, vous êtes... Alexandre, non, c'est son papa. Oui, j'allais parler, c'est parce que je l'avais en tête. Et vous, Antonia, donc vous êtes la fille d'Alexandre Desplat, on en a parlé, qui a eu des Oscars et qui compose les musiques du film. Il a peur aussi que les musiques soient faites par l'IA à la place de lui. Bien sûr. Mais comme disait Cécile, ça atteint énormément de professions. Même pour notre image, on voit des films entièrement créés par des intelligences artificielles. Donc, même là, je crois qu'il y a une femme qui a été prise au piège par un faux Brad Pitt. Oui. La tête est superimposée sur un corps. Donc, c'est quand même... C'est pour tout le monde. C'est pour beaucoup de professions que je pense que c'est une peur. On doit en avoir peur ou on doit inventer d'autres choses? Je pense qu'il faut qu'elle soit limitée. Qu'il y ait des limitations très claires sur comment tout doit être défini. Sauf qu'on a un peu l'impression d'un tsunami, d'une déferlante, que ça envahit de partout et que comme Internet, et qu'il faut s'adapter, et parce que interdire, ça risque d'être impossible. Non, c'est pas interdire, légiférer, limiter, définir pour que. Oui, c'est-à-dire que faire des voix pour protéger, absolument. Quelle est la différence? Vous tournez beaucoup à l'étranger, a dit Valérie, vous tournez pour des plateformes comme Apple. Quelle est la différence lorsqu'on tourne pour France 2? Il n'y a pas beaucoup de différence. Non, la seule différence, c'est qu'on a une pause déjeuner où on peut tous s'asseoir pendant 1 heure et papoter entre copains. Ah bon, parce que c'est pas le cas. Non, on est beaucoup en continu aux États-Unis, en Angleterre. On n'a pas de pause déjeuner la plupart du temps. Jambon beurre. Non, et surtout on n'a pas une heure de pause. Non, pas du tout. Non, et surtout on est séparés. On est ou dans nos caravanes et chacun de son côté, où les départements préparent les plans d'après le déjeuner sur le plateau et mangent en continu. Tandis que là, on s'assoit avec tout le monde, avec toutes les équipes. Oui, mais surtout, il y a une famille. Il y a une unité où, en fait, la hiérarchie est cassée d'une façon ou d'une autre et on est tous mélangés et on partage tous ce moment. Moi, j'aime pas attendre 1 heure pour reprendre le travail parce que ça plombe, mais j'adore partager ces 7 heures avec mes collègues. Donc mais sinon, quand vous êtes avec des grandes stars aux États-Unis, il n'y a aucun dialogue entre vous. Vous venez travailler. Bien sûr, mais pendant les prises ou pendant les attentes, mais pendant le déjeuner où on est tous chacun dans notre coin. Ce que je veux dire, quand vous tournez avec une star, vous n'allez pas, quand vous jouez pas tous les deux, vous n'allez pas prendre un petit coca pour discuter avec lui. Si, absolument. Et on va aller dans la caravane de l'un ou de l'autre pour manger notre déjeuner ensemble. Non, si. Mais c'est moins unitaire avec toute l'équipe. Comment ça s'est passé la rencontre entre vous? Vous ne vous connaissiez pas? C'était instantané. Oui. Cela dit, je vois pas très bien qui ne peut pas s'entendre avec Cécile, mais on est toutes les deux très solaires et je pense qu'on a toutes les deux un sourire explosant et on s'est dit tiens, on va bien s'entendre. On a communiqué par un sourire à la lecture. J'ai ouvert la porte, elle était juste en face de moi, superbe. Ouais. Et elle a fait exactement ce qu'elle vient de vous faire. Elle a fait un truc comme ça, avec un grand sourire. Et j'ai fait waouh. Et après, j'ai vu, elle avait le scénario, on était en lecture avec plein de post-it. Elle travaille énormément. C'est une grosse bosseuse. Mais vous aussi, la première fois que vous étiez venu nous voir pour Candice, vous nous expliquiez comment vous étiez chiante sur un tournage, que vous vouliez tout maîtriser, les axes, la caméra, non, mais là on parlait du scénario. Oui, mais on est pareil, mais avec une façon de le faire. Moi, j'avais pas du tout travaillé sur mes textes. Je suis arrivée avec un scénario qu'on venait de me donner. Moi, je travaille
travaille beaucoup dans ma tête et en amont. Elle avait besoin d'avoir un support. Donc j'ai regardé, j'étais un peu admirative et en même temps, elle était d'une immense humilité. Quand elle jouait, elle s'excusait chaque fois dès qu'elle bégayait, qu'elle bafouillait, que l'intention n'était pas tout à fait juste et tout ça. Et j'ai trouvé extrêmement touchante, en plus d'être belle et intelligente. Vous faites le par cœur sur place, en fait? Vous lisez vos répliques ou vous arrivez en connaissant vos répliques? Non, on les lit. On les lit, on échange, on partage. C'est une lecture, c'est avant d'arriver sur un plateau. Oui. Et on échange les idées. Idées, on change de temps en temps les mots. Et Antonia avait cette ouverture d'esprit, cette disponibilité, cette très très grande humilité, en plus d'être une bosseuse. Et puis après, vous entendez cette voix sublime qu'elle a un peu rauque, et c'est sa personnalité. Sous couvert de sublime, c'est une fille un peu... Thierry Neuvik, alors dites-nous un mot de lui, qui est votre mari, BG. Voilà, non, mais moi j'étais très étonnée en voyant Thierry de ne pas avoir travaillé avec lui. Oui, c'est étonnant. C'est très étonnant. Parce qu'il a fait beaucoup de fiction, il aurait pu être... télé, on aurait pu se croiser. On l'a pas fait. Thierry très très simple, très très ouvert. Le rôle est pas facile pour lui, je trouve, de ce qu'il représente et tout. Et en fait, pareil, il a abordé avec beaucoup de simplicité et très ouvert aux propositions de ses partenaires, ce qui fait que tout s'est merveilleusement bien passé. À tout point de vue et encore une fois, il y avait chez chacun de mes partenaires une grande ouverture et une grande attention. Et une bienveillance entre nous. Il est très doux et très attentionné aussi, Thierry. Donc c'est vrai qu'on s'est tous entendus magnifiquement. Vous aimeriez avoir un rôle récurrent comme dans une série comme Candice, Antonia? Bien sûr. Moi, tant que je travaille, je suis aux anges. C'est de travail. Je veux, si je peux être sur un plateau matin, midi, soir, tous les jours de l'année, c'est un rêve. Il faut la mettre dans Candice. Mais moi, je l'emmène partout dans mon bagage. Il faut la mettre dans Candice, c'est quand les prochains? Il est fini, le bébé est prêt. Il y en a un seul, il y a un seul épisode. Comme chaque année, il y en a qu'un. On s'était dit à l'origine 2 ou 3 par an, et puis entre mon emploi du temps et les activités de la boîte de prod, on n'y arrive pas. Donc on est sur un par an. Donc là, il a été... Il est en boîte. Il est prêt à diffuser. Et vous avez envie de rôle dans l'esprit de celui que vous venez de faire, justement, avec Rita, c'est-à-dire d'être plus dans de la comédie Alors, c'est vraie tendance comédie en ce moment, parce que l'atmosphère est anxiogène et que j'ai besoin de rafraîchissement. Mais en même temps, en vrai, à part les rôles de polar, parce que j'en ai fait pendant 10 ans, même si je considère pas Candice comme un flic. Non, c'est un peu... et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours beaucoup de passion pour ce personnage. Non, tous les rôles, pourquoi pas un rôle de méchante un peu, ça me ferait drôle. Candice est distribué à l'étranger, vous êtes connu à l'étranger? Mais il y a les 2 derniers courriers bouleversants que j'ai reçus, il y en a un qui vient des États-Unis et un autre du Canada. Ça c'est beaucoup distribué. À plus de 100 pays, je crois on est à plus de 120 pays. Et vous avez écouté les doublages justement de votre voix dans les autres pays? L'italienne, oui, un peu l'allemande, les autres non. Et vous en êtes contente? Je me pose pas la question. C'est vrai? En vrai, ça m'appartient pas. Bon, alors, faut faire une série sur Netflix maintenant que vous êtes connu dans le monde entier. Mais j'appelle Netflix tout à l'heure. Ce serait bien que Netflix distribue Made in France surtout, parce que c'est très 10%, et c'est ce qu'ils avaient fait également. C'est vraiment dans l'esprit de 10%. Alors, toujours mon auditeur qui me dit, oui, mais moi, le luxe, ça m'intéresse pas, mais sauf qu'il y a aussi un garagiste. C'est pas une série de luxe. C'est vraiment pas une question sur le luxe. C'est vraiment dans l'humain, dans le sentiment, dans cette relation. C'est l'incursion dans le luxe, mais c'est pas le personnage principal. Au contraire, c'est d'ailleurs l'affrontement indirect de entre deux univers, de deux univers et 2 milieux, absolument. Les sacs à main, c'est important pour vous, parce que c'est les manteaux, c'est plus important. Ah bon. Puisque Valérie pose la question, non. Est-ce que ces sacs à main ont été créés pour le film? Oui, absolument. Est-ce que tous les modèles, puisqu'on voit beaucoup de modèles de ces sacs à main, ça a été créé, et c'était créé par, vous savez par qui ou par quels, parce qu'ils sont magnifiques. Je ne sais pas par qui, mais je sais qu'ils ont fait une association avec une association avec une créatrice. Je sais que la décoratrice Christelle, c'est celle d'Émilie in Paris. Elle est fantastique. Elle a fait un décor de dingue. Alors ce soir, 21h05 sur France 2, si vous voulez passer vraiment un bon moment, intelligent, drôle, c'est franchement très très réussi. Bravo à vous. Duo. Oui, Cécile Bois, Antonia
Desplat. Voilà, je sais plus. Il faut prononcer On n'y arrivera pas, mais je suis c'est pas grave. terrorisée. Desplat, Antonia Desplat et Thierry Neuvik à retrouver évidemment aussi en intégralité sur France TV, France.tv. J'espère qu'on vous verra plus souvent sur nos écrans. Oui, vous Antonia, verrez dans un film qui s'appelle Maudit, 3 Days on the Wings of Madness, réalisé par Johnny Depp d'ici quelques mois. Vous avez tourné avec Johnny Depp, il est sympa? Adorable. C'est vrai? Ouais, une Très bienveillance incroyable. Bon, ça a été tourné aux États-Unis? Non, à Budapest. Et c'est sur Modigliani. Et moi, j'ai grandi à Montparnasse, donc c'est un peu retour aux sources. Et vous faites quoi, une des muses de Modigliani? Oui, je joue une anglaise, une écrivaine anglaise qui s'appelle Beatrice Hastings. Vous auriez pu être peinte par Modigliani. Hein, vous avez le teint, le visage. On a hâte de voir ce film. Merci à toutes les deux. Dans un instant, les débats.